Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question de l'Esprit Saint dans l'évangélisation. Parce que comme le disait le pape François, c'est lui le premier évangélisateur. Alors, comment comprendre cela? Le pape François disait aussi l'importance de la primauté de la grâce. Et c'est pour ça que c'est important à chaque fois que nous voulons vivre un événement missionnaire en paroisse, de prendre le temps de prier, de se confier et d'invoquer l'Esprit Saint. Et je voudrais partir aussi de ce que Jésus dit quand, après sa résurrection, il dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Recevez l'Esprit Saint ». Ça m'a toujours marqué parce qu'on pourrait le comprendre comme recevez un cadeau, recevez quelque chose, un objet. Un cadeau, c'est déjà génial, Dieu nous fait un cadeau, merci Seigneur. Mais pour moi, c'est bien plus. Je le comprends comme recevez l'Esprit Saint, recevez quelqu'un, comme quand on reçoit quelqu'un chez soi. Quand je reçois quelqu'un chez moi, un invité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien ranger, je vais faire attention pour que la maison soit propre, accueillante. Et puis, je vais accueillir cet invité et je vais discuter avec lui. Je vais lui parler et il va me parler. Et je pense que recevoir l'Esprit Saint, c'est ainsi qu'il faut le comprendre d'une manière plus profonde. Parce que l'Esprit Saint n'est pas un objet, un cadeau de Dieu ou une force venue de Dieu. L'Esprit Saint est vraiment une personne divine de la très sainte Trinité. Et bien sûr, il ne fait qu'un avec le Père et le Fils, mais l'Esprit Saint est vraiment une personne divine et donc toute puissante que l'on a à accueillir en nous, une personne qui nous aime, une visitation de Dieu lui-même. Et donc, déjà, dans ma vie de disciple, mais aussi dans ma vie missionnaire, est-ce que je l'accueille comme quand je prépare ma maison? Est-ce que mon cœur est prêt à accueillir le Saint-Esprit? Et là, l'importance du sacrement de réconciliation et de la vie de prière sont très importants. C'est ça vraiment qui va permettre à notre cœur d'être prêt à accueillir l'Esprit Saint. Et puis, une fois que je l'accueille dans ma vie, pour ma vie de disciple et pour ma vie de missionnaire, est-ce que je lui parle? Est-ce que je parle au Saint-Esprit? Est-ce que je lui dis, j'ai besoin de toi? J'ai besoin que tu me guides, que tu m'inspires, que tu me donnes les bonnes paroles par rapport à ceux que je vais rencontrer. Alors, un exemple concret, une fois j'étais en mission, en binôme, et on rencontre un jeune qui dit « Ah non, moi je suis pas croyant, vous savez, je suis informaticien, je suis très rationnel, Dieu, non ». Il mettait vraiment un fossé entre la foi et la science, et la technique, la technologie. Alors on l'écoute, on prend le temps de l'écouter. Quand c'est comme ça, j'essaie de toujours trouver des petites questions pour que la personne aille plus loin, qu'elle nous explique bien son raisonnement. Donc elle nous parle de ça, que pour elle, en tant qu'informaticien, c'est pas possible d'être croyant. Puis il nous dit aussi la question du mal qu'on a déjà abordée. Et donc là, en l'écoutant, intérieurement, je prends le temps de bien écouter ce qu'il dit, mais aussi j'invoque l'Esprit Saint. Je lui dis, Esprit Saint, donne-moi de trouver les bons mots, le bon témoignage, et puis d'arriver à, si possible, pouvoir prier avec lui par rapport à ce qu'il confie. Et là, dans mon cœur, j'ai une intuition, c'est pas quelque chose où j'ai entendu une voix, mais j'ai vraiment une image forte qui me vient. Et puis elle revient. Alors au bout d'un moment, je me dis, c'est certainement ça qu'il va falloir lui partager. Pour moi, c'est vraiment cette conviction que j'ai parlé au Saint-Esprit, mais que lui aussi est en train de me parler. Parce que deuxième chose, comme quand on a un invité, on lui parle et il nous parle. Et si on regarde bien dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on voit les débuts de l'Église, on voit bien plusieurs fois, on dit que l'Esprit Saint parle aux disciples et aux apôtres, qu'il les guide, les conduit et il leur parle. Et donc, c'est pas simplement une manière de parler, justement. Mais je crois que c'est une réalité, que le Saint-Esprit peut nous inspirer des choses. Et c'est pas toujours évident, parce que ça pourrait se confondre avec nos propres pensées, mais être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit, justement. Parce que, comme dit Saint Paul, l'Esprit Saint se joint à notre esprit. Il nous parle pas des fois, il peut le faire de manière très forte, mais des fois, c'est subtil. Et donc, c'est ce que j'avais l'impression de recevoir quelque chose à dire à ce jeune qui était informaticien. Alors je prends le temps de l'écouter, et puis je lui dis, écoute, moi j'ai l'impression qu'un peu notre monde, c'est comme un programme informatique, ou un ordinateur, et puis tout d'un coup il y a un virus qui vient. Il y a un virus qui vient un peu faire que tout ne va pas comme il faut. Ça marche plus aussi bien. Et ce virus, pour moi, chrétien, c'est le mal, le péché. Et puis il y a un ennemi derrière tout cela, celui qui a inventé ce virus, c'est le diable. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un antivirus, que Dieu a prévu cet antivirus. Et cet antivirus, c'est Jésus-Christ, qui est vraiment envoyé pour nous libérer du mal, du péché, de la mort. Alors je lui partage ça, et je me rends compte que, en lui partageant cela, ça l'interpelle. Et du coup, c'est intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là,
Il a un peu changé de discours. Il dit, ah, ça me touche un peu ce que tu dis. Et tu vois, je te disais que j'étais pas croyant. Et puis là, il commence à me parler qu'il croyait quand même aux fantômes, aux esprits, à la vie après la mort. Il avait quand même des croyances. Et il reconnaissait quand même que là aussi, ça pourrait sembler irrationnel par rapport à ce qu'il disait au départ, hein, mais qu'il avait quand même ses croyances. Et donc du coup, on est parti sur cela aussi, sur parler de la vie éternelle, parler de Dieu au cœur de tout ça, que pour moi, il y avait ce créateur derrière ce monde et derrière qui nous voulait pour nous la vie aussi. Et donc on a eu vraiment un partage très intéressant. D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que ce jeune, quand je l'ai rencontré au tout début, il me dit « J'ai un train à prendre, je suis très pressé, je dois y aller ». Et on a discuté presque 3/4 d'heure. Et pour moi, ça a vraiment été l'œuvre du Saint-Esprit qui m'a inspiré la bonne image, la bonne parole à dire. Ça l'a rejoint et on a fini notre rencontre en priant ensemble. Je nous invite, chacun d'entre nous, à faire cette confiance à l'Esprit Saint, à poser même cet acte de foi que l'Esprit Saint, nous pouvons lui parler et il peut nous parler, qui nous donne des inspirations, qui nous donne aussi ce qu'on appelle ça des fois des charismes, c'est-à-dire des dons particuliers pour pouvoir rejoindre les personnes dans ce qu'elles vivent, pour pouvoir leur donner une parole, une image, un texte de la Bible, une parabole, quelque chose qui va les rejoindre dans ce qu'ils vivent, dans leurs questions, et leur apporter une lumière, quelque chose qui vient de l'Esprit Saint, de Dieu, pour eux, pour leur vie personnelle. Très concrètement, dans notre formation de missionnaires, redécouvrons cette place de l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous conduire, de nous inspirer, de nous donner des dons, des charismes, et vivons avec l'Esprit Saint une véritable relation personnelle, parce qu'il est parfois plus simple de parler avec Dieu le Père, de parler avec Jésus, et l'Esprit Saint, c'est peut-être celui avec la personne divine avec laquelle nous avons peut-être pas assez développé une relation forte. Et justement, il y a un enjeu, il me semble, pour notre vie missionnaire, de développer cette relation forte avec le Saint-Esprit pour pouvoir rejoindre nos contemporains. Alors, je prie pour vous, chers frères et sœurs qui suivent cette formation. Viens, Seigneur, nous donner ton Esprit Saint, viens nous donner d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir être ces disciples missionnaires dont notre monde a tant besoin. Esprit Saint, nous voulons t'accueillir dans nos vies, dans nos cœurs. Viens prendre toute ta place. Merci pour ce que tu nous donnes, pour ce que tu nous inspires. Merci de nous conduire. Amen. Voilà, depuis 1 an, depuis mon 50e anniversaire de sacerdoce, j'ai eu l'inspiration de faire un pèlerinage d'église en église pour aussi me laisser guider par l'Esprit Saint à la rencontre des personnes que je croiserai. Et je voudrais vous donner un exemple d'un entretien qui n'a pas forcément bien commencé. Vous allez voir pourquoi. Donc j'étais parti tôt le matin avec mon sac à dos, et à l'heure de midi, je commençais à avoir ça tirait un peu, donc je vais chercher dans mon sac un morceau de sucre, c'est souvent ce que je faisais, et là je l'avais oublié. Je vois une voiture qui s'arrête, un monsieur qui descend de sa voiture, je l'interpelle, je lui dis « Monsieur, est-ce que vous seriez où je pourrais trouver une petite supérette quelque part ?» Il me dit « Il y a un petit restaurant pas très loin, un lundi ça risque pas d'être ouvert, mais je viens vous y conduire. » Il me conduit, vous avez de la chance, c'est ouvert, donc alors dans ce restaurant il y avait du monde, je m'installe au bar, j'essaie de trouver une petite place au bar, le patron arrive, je vois qu'il y a un échange de regards, je dis « Monsieur, est-ce que vous pensez que vous pourriez me servir une assiette ? Attendez un peu, attendez qu'il y ait un peu moins de monde, et puis je vous servirai une assiette, mais allez dans la pièce à côté, vous trouverez une place. » Et je vais donc dans cette pièce où il y avait une place à côté d'un monsieur qui est déjà installé, il a relevé la tête, il m'a regardé, il a repiqué du nez. Bon, je pensais que c'est pas le moment de lui parler, hein. À chaque fois, j'essaie de rester branché sur l'Esprit Saint. Et alors, l'Esprit Saint m'inspire de dire mon office du milieu du jour, puis je dis paisiblement, puis à la fin, de me tourner vers lui, monsieur, et tout de suite, il me dit, je vous interdis de me parler. Pourquoi, monsieur? Vous avez un col? Oui. Vous êtes prêtre? Oui. Alors, interdit de me parler. Bon, alors, du coup, je repars, moi, dans mon, dans ma prière du bréviaire, mais j'ai l'inspiration de prier pour cet homme, très très fort. Et à un moment donné, l'Esprit Saint me fait penser que c'est le moment de me tourner à nouveau vers lui avec audace. Voilà, je pense que souvent, vous voyez, c'est le point important. Faut pas avoir peur, faut pas capituler parce qu'on a été agressé, au contraire. Et donc, je dis, monsieur, mais écoutez, qu'est-ce qui vous gêne? Avec beaucoup de douceur. Ah, il dit, mais enfin, tous les malheurs de l'Occident sont arrivés par le patriarcat, et vous êtes un représentant du patriarcat, monsieur. Et puis, vous voyez, moi, je suis un disciple de Michel Onfray, mais Michel Onfray, moi, je connais, je suis ses conférences, et ah bon, et puis s'engage à un beau dialogue avec lui, et finalement, ça s'apaise, on fait la part des choses, et lui, à un moment donné, il voit que c'est l'heure de partir, il se lève, il me regarde, mais il ne dit pas au revoir.
Et moi, on venait de m'apporter mon assiette, voilà. Et au moment de partir, je vais trouver la serveuse pour lui demander la facture. Je regarde la facture. Elle avait oublié les boissons. Madame, vous avez oublié les boissons. Non, non, monsieur, je n'ai pas oublié les boissons. Et vous savez, le monsieur qui était à côté de vous m'a dit, écoutez, vous mettrez les boissons de ce monsieur qui était à côté de moi sur ma facture parce que j'ai pas été très aimable avec lui. Et alors, la serveuse m'a dit, ah, bah oui, il m'a expliqué. Après, il m'a raconté qu'il venait de voir un d'eux. Je le connaissais un peu, dit-elle. Et donc, vous voyez, ce qui est assez étonnant, au fond, le plus important pour cet homme, c'était qu'il puisse avoir été écouté. Qu'il se sentit écouté par un prêtre. Peut-être était-ce la première fois, mais là, quelque part, son cœur s'était ouvert. Et voilà, qu'est-ce que nous pouvons... La première mission, c'est que faire en sorte que les cœurs s'ouvrent. En plus, après, c'est l'Esprit Saint, après, c'est Jésus. Du coup, il a pu se libérer de quelque chose et continuer sa route, probablement qu'un jour, le Seigneur va pouvoir lui parler.